Bonjour, je suis Saïd Bravo, économiste à BSI Economics. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le site Melchior et BSI Economics. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique. La transition énergétique repose sur des actions visant à mieux maîtriser notre consommation d'énergie, ainsi que d'augmenter l'utilisation de sources renouvelables, afin de permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers. Il est présent dans l'eau, les étoiles et les hydrocarbures. Dans le monde, il est peu présent à l'état naturel. Donc on parle plus d'un vecteur énergétique que d'une source d'énergie. Aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement utilisé en tant que matière première industrielle dans le raffinage du pétrole, la production d'ammoniac et de méthanol. La Commission européenne a présenté un projet de loi visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le vecteur hydrogène est l'un des piliers pour accélérer la décarbonisation de certains secteurs où les émissions sont encore difficiles à abattre. En 2018, d'après l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, environ 96% de la production globale d'hydrogène était issue d'énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole et le charbon. Ce type d'hydrogène est connu comme hydrogène gris. Afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut basculer vers une production faible en émissions, c'est-à-dire privilégier la production d'hydrogène vert qui est issue de l'électrolyse de l'eau combinée avec des sources d'énergie renouvelables. En effet, des technologies utilisant de l'hydrogène permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre si et seulement si l'hydrogène en question provient d'une source renouvelable. Autrement, elle ne ferait que augmenter ses émissions. Cependant, il reste difficile encore pour les consommateurs de tracer le processus de production de l'hydrogène. Dans ce contexte, la Commission européenne propose la création d'un label garantie d'origine, similaire à ce qui existe aujourd'hui dans le secteur de l'électricité. Néanmoins, il reste encore difficile de déterminer le prix de ce label. Dans la littérature, on observe que dans le cas du marché des transports, dans un premier temps, limiter l'entrée que à des producteurs, donc du B2C, pourrait permettre d'atteindre les mêmes résultats qu'avec un label. Aujourd'hui, il y a deux majeures limites au déploiement massif d'hydrogène vert. D'un côté, d'après l'Agence internationale de l'énergie, le prix de l'hydrogène vert est 3 fois plus élevé que celui de l'hydrogène gris. D'autre part, les processus qui permettent de produire de l'hydrogène vert, aujourd'hui s'accompagnent de pertes de rendement. Donc, comment rendre l'hydrogène vert commercialement viable ? On peut se baser sur l'expérience des énergies renouvelables, qui aujourd'hui ont atteint des coûts très très faibles. Par exemple, dans la littérature, souvent on parle de coût marginal nul. Ceci est le résultat des différentes politiques de subvention ainsi que de mandats. Un autre instrument clé qui pourrait permettre de basculer de l'hydrogène gris à l'hydrogène vert est utiliser le prix du système communautaire de quotas d'émissions. Dans une étude proposée par Mark Lewis de BNP, il propose de passer d'une évaluation de ce prix de quota qui est actuellement basé sur le secteur électrique à une évaluation basée sur le secteur industriel. La combinaison des politiques similaires à ce qu'on a utilisé pour le développement des renouvelables, plus ce prix de quota évolué se basant sur le secteur industriel, pourrait permettre d'atteindre un prix d'hydrogène vert compétitif face à l'hydrogène gris. D'autant plus, ça permettrait un investissement dans la recherche et développement des technologies hydrogène afin de réduire les pertes de rendement. Aujourd'hui, ce que l'on observe dans le marché, c'est le développement de vallées d'hydrogène clusters où différents acteurs le long de la chaîne de valeur co-investissent pour apporter des solutions plus performantes. Si bien, ce marché reste pour l'instant principalement composé de ces clusters qui sont peu connectés entre eux, même si l'apparition d'un monopole naturel reste vraisemblable, étant donné qu'il existe déjà plusieurs producteurs présents dans le marché.
Le fait d'avoir ces clusters isolés pourrait conduire à des positions dominantes de la part des monopoles en place dans chaque cluster. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie propose, afin d'éviter ces risques, de surveiller et mettre en place une régulation progressive qui pourrait aussi permettre et faciliter le déploiement d'un réseau similaire à ce que l'on observe aujourd'hui pour le gaz ou l'électricité. Si bien il y a déjà des réseaux hydrogène qui existent, ceux-ci sont privés et non régulés. Actuellement, les chercheurs ils sont sur plusieurs pistes pour l'avenir d'une infrastructure hydrogène. Par exemple, reconvertir une partie du réseau gazier. Toutes ces politiques pourraient faciliter le déploiement de l'hydrogène vert et donc atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Aussi, ça permettrait d'avoir un environnement un peu plus stable afin d'attirer des investissements. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Pour en savoir plus sur ces sujets et écouter d'autres podcasts, vous pouvez aller sur les sites de Melchior et de BSI Economics.